La transmission est au cœur d'une stratégie patrimoniale. Toutes les familles sont différentes, les objectifs de chacun varient au cours de la vie, il n'y a pas de recette universelle, mais certaines questions sont incontournables. Quelle protection pour mon conjoint ? L'analyse de la protection du partenaire de vie doit être la première étape de l'analyse. Pour un couple non marié, la loi ne prévoit rien et c'est au partenaire de prendre des dispositions pour se protéger mutuellement. Rédiger un testament, adapter les statuts de société commune, prévoir un capital via une assurance vie, envisager le Pacs, etc. Pour les couples mariés, le conjoint survivant dispose de droits légaux. Certains sont même inaliénables. Il est donc essentiel de comprendre ce qu'implique votre régime matrimonial et les dispositions prises en complément. Le conjoint est-il protégé de façon adéquate ? Le conjoint n'aura-t-il pas des droits bien supérieurs à ses besoins ? Et le cas échéant, est-ce qu'il sera possible de choisir de laisser certains biens aller aux enfants ? A l'inverse, dans le cas de famille recomposée, il n'est pas rare que les droits du conjoint survivant se limitent à 25% du patrimoine du défunt, en pleine propriété. Parfois, cela ne permet pas de couvrir la résidence principale, et un audit de la situation est donc toujours recommandé. Que dois-je donner de mon vivant ? En théorie, il est possible de tout transmettre de son vivant. Mais dans les faits, nous vous recommandons de déterminer dans votre patrimoine quels sont les biens essentiels à votre cadre de vie, votre résidence principale, les actifs nécessaires pour faire face à vos obligations prévues ou imprévues, et ces biens-là, de ne pas les transmettre. Vous devez pouvoir disposer seul et sereinement de ce patrimoine stratégique. La transmission se concentrera sur les biens secondaires et les possibilités sont illimitées. Donation en pleine propriété d'actifs ou de sommes d'argent pour aider vos enfants dans leurs projets. Donation en démembrement pour transmettre dès aujourd'hui sur une valeur réduite en conservant l'usage et les revenus du bien. Donation à terme pour séquencer les transferts de propriété dans le temps. Et pour ce qui n'aura pas été transmis de votre vivant, certaines dispositions peuvent être prises afin d'organiser la répartition du patrimoine après le décès. Testament, mandat à effet posthume, donation entre époux, etc. Comment éviter les conflits au moment du décès ? Si vous appréhendez une mésentente entre vos héritiers, il est possible de limiter les droits partagés entre eux et ainsi de diminuer les sources de conflits au moyen de différentes stratégies. Évitez les situations de démembrement et d'indivision en privilégiant des transmissions en pleine propriété et la détention des biens immobiliers par des sociétés. Cela dit, même avec une transmission anticipée, il arrive que la succession déclenche des conflits importants. Les réponses aux questions évoquées précédemment sont très personnelles, et si certaines familles évoquent ces sujets très ouvertement, c'est parfois une discussion difficile, voire impossible pour d'autres. Afin de répondre aux interrogations qui seront soulevées, il peut être utile de préparer un testament moral. Ça prend en général la forme d'un tableau récapitulatif, d'une lettre ou d'une vidéo, dans laquelle vous expliquez les choix que vous avez faits pour assurer ce qui vous semblait juste. Une stratégie de transmission, c'est un cap que l'on se fixe et qui doit être ajusté régulièrement, au fil des changements réglementaires, des modifications du patrimoine et des événements familiaux. Si vous avez amorcé la transmission de votre patrimoine ou vous envisagez de le faire, c'est probablement le moment d'en reparler ensemble.